Épisode 8 d'Andor, on en parle tout de suite. Tchuss. People are standing up. Everything I did, I did for the rebellion. Épisode 8 d'Andor, un épisode très cool, hein, du coup, celui-là, franchement, un épisode qui fait monter la pression. Un peu comme dans la précédente trilogie, si je peux dire ça comme ça. Un épisode vraiment très cool où on sent qu'il y a une pression qui est en train de monter petit à petit. On voit cette prison notamment dans laquelle Andor est amené. On va voir notamment un personnage qu'on voit dans Rogue One, donc c'est la rencontre avec, c'est le pilote, je crois, qu'on voit dans Rogue One qui est en prison avec lui. La prison qui est très très cool, hein, qui est vraiment bien faite. J'ai bien aimé tous les détails qui font de cette prison une prison Star Warsienne, quoi. Tout simplement, là c'est pas des barreaux, ça va être le sol qui peut les électrifier à n'importe quel moment, car eux ils sont pieds nus comme prisonniers, du coup ils sont obligés de se comporter droit, vraiment ils ont pas beaucoup de choix, ils ont pas beaucoup de... ils peuvent pas courir, s'échapper, etc. Donc franchement l'idée elle est bonne, franchement l'idée de la prison elle est bien faite, elle est bien recherchée, moi j'ai bien aimé, c'est la masterpiece de l'épisode, la prison, franchement très très bien, très très cool. Donc il y a toute cette partie-là de la prison où Andor va comprendre qu'en fait, c'est de la main-d'œuvre. Voilà pourquoi on envoie des prisonniers facilement, on envoie des gens facilement en prison comme ça, c'est parce que c'est de la main-d'œuvre finalement que l'Empire a besoin. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Est-ce qu'ils fabriquent des pièces qui vont servir pour l'étoile noire peut-être? Moi je me suis dit que c'est ça, je me suis dit s'ils ont besoin d'autant de main-d'œuvre, c'est peut-être ça, peut-être des pièces pour l'étoile de la mort. Ou autre chose, hein, peut-être pour des vaisseaux stellaires ou je ne sais pas. Ça c'est pas expliqué pour le moment dans l'épisode. Donc toute cette partie en prison qui est assez cool, on va avoir de nouveaux personnages, on va les mettre en place, on va prendre le temps sur chaque personnage un peu de voir ce qu'ils font. Il y a juste la petite partie, je trouve, où Andor il découvre comment, il arrive dans la prison, d'ailleurs où on voit Andy Serkis. Du coup, dans l'épisode, c'est plutôt assez cool, qui joue très bien, je trouve. Donc, il y a cette partie où Andor, il va essayer de comprendre, il va rester, et ça va. Je trouve qu'ils ont remis trop de fois la scène où Andor, il comprend pas ce qui se passe là, il est là. Et après, il y a les autres qui travaillent, et il comprend toujours pas la scène d'après, il est là, et ça dure 2 ou 3 scènes, et ça, j'ai trouvé ça un petit peu long, ils ont dû le mettre juste 2 fois, bon. C'est comme mon avis. À part ça, franchement, c'est très cool, on voit qu'ils sont en train de travailler, qu'il y en a, un, à un moment, il pète un câble, il veut se suicider quoi, du coup il y va, il meurt et tu vois que les prisonniers sont obligés de mourir, de dormir avec l'odeur du grillé, c'est horrible quoi, franchement c'est horrible, vraiment à ce niveau là, toute la partie de la prison j'ai bien aimé, les décors aussi où on voit, je vais vous mettre à l'image, cette espèce de grand couloir où ils peuvent voir dans les autres complexes, les autres prisonniers qui font pareil qu'eux. J'ai trouvé ça assez bien fait, assez bien réalisé pour le coup. À ce niveau-là, c'était assez cool là, de voir comment ils vont faire pour s'échapper, parce que là, il y a vraiment... il y aura vraiment des difficultés à mettre un plan en place, donc on verra comment ils vont faire. Ou est-ce que ça va venir de l'extérieur, tout simplement, est-ce que c'est des gens qui vont venir pour les aider à s'échapper. Donc ça, on verra peut-être dans le prochain épisode, je pense. Donc voilà, donc il y a toute cette partie, il y a aussi la partie avec avec l'Empire qui va questionner donc du coup qui va l'interroger parce que lui il aura des réponses et lui il va vouloir saisir sa chance quoi. Il va se dire hey, là c'est le moment de montrer que moi je suis dévoué à l'Empire, vas-y, je vais montrer que moi je suis Empire Forever, t'as vu? Et donc ouais, il y a cette partie là qui est sympa aussi, qui est courte. On voit encore le général que je vous avais dit dans le précédent épisode qui est encore là. Donc voilà, c'était un épisode posé, mais plein de nouveaux décors différents quand on arrive sur la planète, etc. C'était assez sympa. Donc oui, il y a aussi la partie avec Mon Mothma, toujours classieuse, quoi, toujours wow. Tu la vois, elle est droite, là, faut que toi aussi tu sois droit du coup. Donc il y a toute la partie avec Mon Mothma, pareil, donc c'est un peu une redite de ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. D'ailleurs, je pensais que c'était dans le même dîner mondain qu'ils étaient à peu près, mais en fait non, je crois que c'est un autre qui se passe après. Donc du coup, elle revoit son ami d'enfance, etc. Donc ils mettent toujours leurs choses en place. Donc Mon Mothma qui
Dès qu'elle est à l'écran, elle prend la vedette à tout le monde en fait. Et même quand elle est avec l'acteur, je vais vous mettre l'image là, celui qui commandite tout finalement. Je trouve que même à lui, elle lui vole la vedette. Vraiment, elle est vraiment... C'est un des meilleurs personnages pour l'instant, je trouve, de la série. Donc franchement, Mon Mothma, très 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 réussi. J'aime beaucoup. Et il y a aussi la partie avec So Guerrera, du coup, qui est aussi sympa. Voilà, toujours l'interprétation de Whittaker que moi je trouve toujours au top vraiment. Donc on voit le So Guerrera toujours à chaque fois qu'il vient, c'est pour refuser quoi. À chaque fois qu'on le voit dans un truc Star Wars, il y a quelqu'un qui vient qui lui dit hey, So Guerrera, j'ai un truc pour toi. Et lui j'en veux pas. Et lui il refuse tout, il est casse à sauce et tout. Vraiment assez cool. So Guerrera, on le voit dans plein de trucs. Mais on n'en sait pas vraiment plus, on ne voit pas trop ce qu'il fait, je trouve. En fait, on sait que c'est un rebelle, mais qui est différent des autres, que lui, il s'en fiche de la rébellion, lui, il a ses méthodes, quoi. Et il faut pas le faire chier. Mais j'aurais aimé voir plus d'aventures avec lui. On a vu ses débuts dans Clone Wars, où on le voit vraiment au début avec Ahsoka et Anakin qui viennent justement aider où il y a sa sœur aussi, où il y a sa sœur qui meurt justement. Donc c'est là les débuts des problèmes pour lui. Donc il vient, Anakin et Ahsoka qui viennent pour l'aider dans leur village à résister à l'oppression qu'ils sont en train de subir. Donc ça c'est les débuts de So Guerrera, si vous voulez voir, c'est dans Clone Wars. Mais franchement c'est assez cool de le revoir. Un peu moins vieux que dans Rogue One. Mais toujours franchement Whittaker il est au top dans le rôle. Et le dialogue qu'il a avec l'autre chef de la résistance là, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Un épisode assez cool. Moi je pense que le troisième, donc du coup le troisième, c'est pas le troisième, le 9e, si vous avez compris ma réflexion. Le 9e qui va arriver, je pense qu'il va envoyer la patate. Je pense qu'il y aura l'évasion. Je pense que ça va... Ils vont faire une évasion de ouf en détruisant la prison, etc. Est-ce que ce sera plus subtil et tout? À voir. Mais vu que là on est dans une période post bataille de Yavin, donc je pense que là il y a tout qui peut péter. Hein. Ils peuvent tout faire péter. Hein. C'est bon, on sait ce qui va arriver dans quelques années là. Et ça y est, ils peuvent y aller. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine en tout cas pour le prochain épisode. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Ça y est, on a dépassé les 200. Merci beaucoup. C'est super cool. Franchement, je pensais pas en ouvrant la chaîne que déjà j'aurais fait 100. Alors 200 déjà, c'est déjà cool. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. La critique sur Tales of the Jedi qui arrive aujourd'hui. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Tchuss. Et puis les Covenants. Nous qu'a filmé en bon shit. Passe-moi attends en bon shit. En bon shit.